Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un peu le contexte général, on va dire. Donc je vais parler un peu de la France. Ça fait un moment que j'ai pas fait le thème de la France, savoir où on en est par rapport au transit planétaire. Donc on parle déjà de grève a priori peut-être pour l'été là, des routiers. Alors on peut le voir ici dans la carte du ciel. Actuellement on a Mercure en maison 3 en Gémeaux, donc qui représente vraiment la planète, la maison et le signe dans l'axe du déplacement, qui fait une opposition à Saturne natale ici en maison 9. Donc c'est vraiment l'aspect des blocages là, l'aspect des grèves. Donc ça serait pas étonnant qu'il y ait des blocages d'ici là. Alors forcément ça serait assez proche parce que ça serait d'ici fin juin, mais c'est pas forcément prévu. Je crois que c'est pour début juillet, donc à voir. Mais ce qui est important de dire surtout, c'est que bon, on parle de la 7e vague, la 5e dose, voilà, on sait que à la rentrée on va y avoir droit, comme je vous ai dit. Donc Neptune représente un peu tout ce qui est les virus, propagation avec Pluton, on va dire. C'est vrai qu'ici il y a un carré, donc Mercure dans le ciel, mais ça c'est assez rapide. Mais en revanche il y a une opposition à Mercure-Vénus qui se forme donc ici dans l'axe 1,7 de la France. On voit quand même que bon, la maison 12 représente les maladies, les épidémies, l'axe 6-12. Donc Mercure est maître de 6, le Soleil aussi il est pas loin. Saturne, Uranus et Neptune représentent les maîtres de la 12. On voit que Saturne est toujours en 12 rétrograde, car il y a Uranus, maître de 12, donc ça parle aussi des problèmes économiques, comme j'ai dit, en maison 2 Uranus. D'autant que le nœud nord, il se rapproche du nœud nord en transit. Donc ça c'est un aspect assez important, à mon avis, quand il va y avoir une conjonction fin juillet, fin de l'été. On nous parle déjà du 1er août où on va remettre le pass vaccinal. Il y a eu une fuite apparemment, alors je sais pas si c'est vraiment avéré, mais voilà. Donc on aura à nouveau les restrictions, tout ce qui est QR code, enfin les passes, les machins comme ça, voilà, qui vont revenir. Et Neptune à l'ascendant rétrograde, qui oppose Vénus et Mercure. Là ça peut donner, si vous voulez, des problèmes aussi économiques, parce que c'est les maîtres de 2, Vénus-Mercure, donc il peut y avoir cette dissolution avec les histoires des pénuries, pénuries alimentaires, puis forcément la hausse des denrées alimentaires, des matières premières, d'inflation. Donc on l'avait vu avec le départ de Jupiter-Neptune. Là Jupiter il arrive sur la Lune de la France. Alors il va commencer à faire un petit effet, on va dire, courant de l'été. Si j'avance, hop, et puis passer rétrograde bientôt, là, cet été au mois d'août. Enfin, juillet, début août, là. Donc on peut peut-être commencer à sentir, pas un vent de révolte, mais la Lune représente le peuple, donc avec Jupiter, il peut y avoir un accroissement, un excès, là. Il peut y avoir, commencer à avoir des gens qui se rassemblent en masse, il peut y avoir des choses comme ça, donc les grèves et autres, mais c'est pas assez effectif, ça va revenir effectif plutôt d'ici, je pense, l'année prochaine, on va avancer dans le temps, vous voyez, hop, 13 degrés, voilà, donc l'année prochaine, je vois bien l'année prochaine comme des grandes soulèvements de masse, des révoltes, à partir de mars 2023, on n'y est pas encore. Mais 2023 va avoir lieu, donc le début du transit de Saturne aussi, on verra, qui sera très important, notamment avec le carré à Saturne natale, qui va en fait, si vous voulez, alors je vais revenir à la fin de l'année sur les prévisions 2023, mais on va revivre un peu ce que a vécu la Grèce en 2012. Donc ça va commencer, on va dire, alors pas tout à fait 2023, un petit peu, mais ça va être surtout 2024 le plus difficile. En 2024, on voit, il y a Saturne qui va faire un carré pratiquement exact là, avec Saturne natale. Ça va commencer dès l'été 2024, donc dans 2 ans. Voilà, il y a un aspect rétrograde de Saturne, on voit, et il va revenir direct et en carré exact, voilà, 2025. Donc 2024-25, à mon avis, ce sera les années les plus difficiles. Alors on peut aller même jusqu'à 2026, avant que Saturne sorte du Poisson, en fait.
parce qu'il y aura toujours l'orbe planétaire qui sera toujours effectif. Alors, il passe en bélier, on voit en juillet 2025, mais rétrograde, il revient en poisson une dernière fois. Et voyez, le carré est toujours présent en 2025. Et 2026, voilà, il sort. 23 février 2026, voilà, il va sortir, il va faire la conjonction à Neptune. Donc je pense que là, comme je vous ai dit, jusqu'en 2026, ça va être extrêmement difficile pour la France, avec une grande récession, voire une pauvreté, une misère totale, avec des tickets de rationnement, j'en sais rien, tout est possible, une faillite du pays total. Donc là, je pense qu'on a quand même le quinquennat à subir, le dernier quinquennat de Macron, là, qui va être terrible. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, on ne se rend pas compte des conséquences de tout ce qui se passe au niveau mondial. Et ça va être terrible, quoi. Donc bon, voilà, je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, je voulais parler aussi d'autre chose qui n'a rien à voir. Donc, c'était par rapport à la papauté, au Vatican. Donc, je voulais vous remettre le thème du Vatican. Voilà, accord du Latran. Du 11 février 1929 à Rome. Alors il y a quelque chose d'intéressant à voir, c'est que en fait c'est le Vatican qui lance une pièce en l'honneur de la vaccination. Les changements irréversibles du pape François, c'est un chemin qui mène vers l'enfer. Donc on voit qu'il est complètement corrompu, enfin le Vatican est corrompu, on le sait bien. Et on a carrément donc une pièce de 20 € qui a été lancée. Où on voit des gens qui sont vaccinés, cité du Vatican, voilà. Alors c'est pas Jésus, c'est pas Dieu, c'est des gens qui sont vaccinés avec des masques, voilà. Donc la propagande dans toute sa splendeur. Alors c'est véridique, il y a un article dessus, c'est pas un montage. Donc voilà, c'était vous parler de ça. Donc justement, je vais regarder un peu le thème du Vatican. Donc voici le thème du Vatican, Verseau, on n'a pas l'heure exacte. Donc si je mets actuellement les transits, alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On a un retour des nœuds lunaires là. Qu'est-ce que j'ai vu ? Donc il y a toujours le Saturne carré. Alors le Saturne il passe sur le soleil du Vatican. Donc il va reformer le carré Uranus là une dernière fois, donc il peut y avoir un séisme au Vatican, il peut y avoir des scandales, je serais pas étonné. C'est une possibilité, je dis pas absolument que ça arrive parce que là c'est pas très précis le thème, mais et on voit aussi que Neptune forme un carré à Saturne natal du Vatican ici. Bon, il l'affiche pas, mais il y est. Donc il faut imaginer, il y a un trait rouge avec Neptune ici, avec Saturne natal. Et ça peut parler de la religion qui se désagrège. C'est une fin de règne du Vatican. Là, je vois bien un peu la désagrégation de cette propagande justement qui ne fonctionne plus. On voit un peu la fin de l'Église quelque part avec cet aspect. Bon après, c'est pas forcément évident de l'affirmer à 100%, mais voilà, c'est une possibilité. On a Jupiter sur la conjonction de Vénus-Uranus aussi qui peut amplifier un peu justement tous ces côtés un peu originaux, enfin un peu la monnaie qu'ils veulent mettre en place, puis aussi un peu ils sont pour les QR codes pour accéder à des choses, voilà. Donc ils sont dans la droite lignée de Davos et puis leur agenda mondialiste forcément, de ce monde transhumaniste, etc. Inhumain. Donc voilà, après Pluton lui qu'est-ce qu'il fait, donc j'ai pas vu d'aspect particulier, donc pour l'instant il n'y a pas d'aspect particulier avec Pluton, mais dans quelques années il y a un carré là avec un sextile, un carré avec Jupiter qui parle aussi de religion, donc à voir aussi un peu au niveau du pouvoir là qui peut être assez puissant là pour créer un pouvoir plus je dirais religieux mais à leur sauce satanique en gros. Voilà ce que je peux dire. Donc on voit dans le thème du Vatican, il peut y avoir des soubresauts, des scandales, des choses je vois bien des choses comme ça. Alors on va regarder justement le thème des papes. Alors je vais mettre le thème du pape François, Pape François,
Donc voici son thème, hein, il est Sagittaire ascendant Cancer. Donc si je mets ces transits, on voit qu'il est quand même assez marqué par certains transits. Alors déjà il va avoir le Pluton, alors déjà il a le Pluton opposé Pluton, donc ça arrive une fois dans une vie. Il a Pluton transit opposé à Pluton natal, maître de 4 et 5, alors ça pareil, ça parle de la vie au Vatican, hein. C'est son foyer, sa vie intime, où il vit là-bas, et là il peut vivre vraiment des grosses crises là-bas, crise au Vatican, donc ça confirme un peu ce que j'ai vu dans le thème du Vatican, donc là on est en plein dans une opposition pratiquement exacte, hein, qui se reformera en plus une dernière fois. Pluton est rétrograde, il va revenir voilà, l'année prochaine, hein, début 2023. Je vois bien début 2023 avec une grande faillite là, mondiale dans tous les domaines. Voilà, la fameuse année où on attend le crack, là, depuis un moment, où on essaie d'évaluer une date, c'est difficile. Mais il y a plein de choses là qui concordent aussi par rapport. Alors, ce n'est pas que les pays, on voit aussi dans le cité du Vatican, on voit par rapport au thème du pape, on peut prendre les dirigeants, je reviendrai dessus, hein, je ne peux pas faire le thème de tout le monde, là, ça serait trop long. Mais là, par exemple, le thème du pape, là, on voit que ça commence à être difficile là, dès maintenant jusqu'à l'année prochaine. Donc il vit une opposition de Pluton, hein, donc ça peut être vraiment une remise en question de ce qu'il fait, de son lieu de vie, donc ça peut être aussi peut-être une fin de règne éventuellement à voir. Donc attendez, je vais remettre la date de fin juin. On a Saturne, alors lui il est en Verseau, il passe dans sa 8 là. Qu'est-ce qu'il fait comme aspect? Alors j'ai pas forcément vu d'aspect que son Verseau pour l'instant. Il n'a pas d'aspect particulier, on va dire. Bon, Saturne je vais le passer pour l'instant. L'année prochaine par contre il passera en Poisson, donc il va faire un retour sur son Saturne natal, alors qu'il va prendre un peu de temps. Mais ça sera assez important de voir qu'est-ce que ça va reformer à ce moment-là aussi. Saturne, on verra d'ici là. Parce que les planètes vont bouger, donc je me suis pas trop projeté là, mais alors on a Neptune qui lui faisait une opposition à son Neptune natal, donc déjà il peut y avoir une désillusion, hein, elle peut être encore effective un peu, parce que Neptune va rétrograder encore une dernière fois jusqu'à 22 degrés, donc on peut sentir encore un peu l'influence, hein, de l'opposition, donc au niveau économique, hein, désillusion par rapport le côté religieux, encore une fois, là, ça peut être facteur de mensonges, de tromperies, de plein de choses comme ça, par rapport à la finance, par rapport à tout ce qui est scandale sexuel aussi en 8, hein, on sait qu'il y a beaucoup de pédophilie, hein, au sein du Vatican. Voilà, on a Jupiter, lui, donc il est à 7 degrés Bélier actuellement dans sa maison 9, donc ça parle vraiment de religieux là. Et il a fait un carré à Jupiter, donc il y avait des excès là, on peut voir, au niveau peut-être religieux, voilà, puis même oui, religieux, maître de 9, de 6 par au quotidien là dans ce travail, il y a une volonté de mettre en place peut-être avec ce gouvernement mondial, une religion mondiale là. Et Uranus ici en 10, donc là tournant peut-être dans sa carrière, il va rejoindre le nœud nord d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il fait comme aspect? Alors il a fait un carré, comme j'avais dit, à la Lune. On n'a pas vu de choses particulières, on va dire. Il y avait un peu des scandales, enfin des choses bon, cachées, hein, parce que c'est vrai qu'on voit pas non plus tout, hein, la Lune est maître de 12. Il y aura un trigone à Neptune en revanche, donc ça peut l'aider dans sa façon d'allier le religieux avec tout ce qui est numérique, malheureusement. Ouais, voilà, je vois pas non plus d'autres aspects particuliers, donc bon, c'est surtout l'opposition de Pluton là qui est important, et l'opposition de Neptune. Il y a deux aspects majeurs, on va dire, assez puissants de planètes les plus lentes, donc c'est comme une réforme, je vois ça, une grande réforme de l'église, de tout, et qui est liée avec les finances, forcément Pluton, Neptune dans l'axe de 8 là, ouais, donc à voir, hein, on va voir un peu, pour l'instant je suis dans des prospectives, là j'affirme rien à 100%, hein, c'est difficile, mais c'est assez, voilà,
ça parle un petit peu, enfin pour moi qui a l'habitude de sentir un peu aussi les choses, on va dire. On voit que c'est pas net tout ça. Alors je voulais parler aussi du deuxième pape, parce qu'il y a deux papes, faut pas l'oublier. Il y a un pape qui est en convalescence, c'est Benoît XVI, qui est toujours là, mais qui est très affaibli. Là il y a eu un message d'un, je sais plus si c'est un proche à lui, un cardinal, qui était en pleurs, qui disait qu'il est très 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 affaibli. Et alors on s'attend peut-être à un décès proche. Alors c'est vrai que forcément dans le thème, on peut le voir un peu, c'est vrai. Si vous prenez Pluton, Dieu, planète de la mort. Alors c'est vrai que j'ai tendance à éviter de parler de tout ce qui est décès, mais là c'est personnalités célèbres, on peut un peu projeter la chose. Il fait un carré à son soleil, en principe de vie, le soleil c'est notre signe solaire, donc ce qui représente l'énergie vitale. Et c'est vrai qu'avec ce Pluton, souvent au carré Pluton, il peut y avoir des grandes crises. Alors c'est pas forcément toujours un aspect de mort, mais ça peut être le cas. C'est vrai qu'en plus au natal, il l'a en carré déjà. Un aspect carré un peu large, mais c'est vrai, il est un peu large, mais il y a une influence légère. Et là, ça se reforme actuellement. Et il y a Neptune qui passe à l'ascendant aussi. Il fait un carré à son Mars. Et Mars est maître d'ascendant, enfin second maître d'ascendant. Donc les deux maîtres d'ascendant, elles sont touchées. En revanche, il est soutenu par le sextile à Vénus, qui est aussi le troisième maître d'ascendant, parce qu'il a aussi l'ascendant de grande maison 1 qui va du poisson au taureau. Donc il faut prendre en compte Neptune. Alors il passe sur Jupiter, qui est aussi à l'ascendant, qui est maître d'ascendant. Après il passera sur Mercure. Donc après ça dépend si c'est par rapport à des problèmes de respiration. On va voir après ce que c'est compliqué de faire de l'astrologie médicale là. Mais en tout cas on voit que les maîtres d'ascendant sont quand même plus ou moins touchés. Alors le carré à Mars, ça rassure pas trop, ça peut faire des attaques cardiaques par exemple, ou avec le Soleil 1,5 m. La Lune aussi peut être touchée avec Jupiter, amplification. Bientôt là, alors moi je vois plus l'année prochaine. Si on se projette l'année prochaine, 2023, donc on voit Pluton revient en carré au Soleil. Alors il va passer en Verseau, alors il est déjà en carré au Soleil. Et on a surtout Neptune qui va faire après un carré à Mars exact. Voilà. Même jusqu'en 2024. Bon après, avec le carré de Pluton, j'aurais tendance à dire un peu avant quand même. Parce que Pluton c'est assez puissant. Faut voir, c'est son mètre de 8 en plus, voilà la mort. Donc ouais, moi je vois bien cette année ou l'année prochaine, on apprendra un décès de Benoît XVI, je serais pas étonné. Donc pareil, c'est quelque chose qui sera à suivre. Surtout qu'il y a carré Saturne-Uranus, Saturne dans sa 12, c'est jamais très bon, Saturne dans la 12. Et il va y avoir le carré de Saturne aussi l'année prochaine, ouais, c'est ça. 2023, ouais. Carré de Saturne. Alors c'est son maître 2, 10, 11, alors ça peut représenter aussi la destinée, mais dans la maison 12 comme ça, et puis c'est jamais très bon au niveau santé. En plus elle oppose son Neptune actuellement, donc on voit que c'est maître d'ascendant, maître de 12, donc on voit que c'est pas facile pour lui, il vit des grandes épreuves je pense au niveau santé, physique. Donc voilà, et le nœud nord passera sur son soleil, voilà, donc il peut y avoir quelque chose d'important, voilà, septembre 2023, on voit il passe sur le soleil. Un moment karmique très décisif, Soleil c'est quand même l'énergie vitale, encore une fois, il y a Chiron plus pas loin, la santé. Donc oui, moi j'ai envie de dire que là, l'année prochaine sera assez déterminant pour Benoît XVI, donc je serais pas étonné qu'on apprenne son décès. Sa mort pourrait constituer le début des châtiments en fait, surtout qu'on sait que le pape François c'est le faux pape, c'est une imposture suprême. Donc il se fait passer pour un pape. En fait, François il n'a pas de chiffre quand on regarde bien. François, il n'y a pas de 1, 2, 3, 16, 18. C'est pape François. Parce qu'il sait qu'il est le dernier pape catholique et le premier de l'ère satanique. Donc qui est une ère qui sera mort-née et qui s'étendra avec lui, heureusement. Donc voilà, j'ai fait une petite, un petit tour d'horizon par rapport à ça. Alors on parle aussi, on parle qu'en Méditerranée, il y a un certain risque de tsunami. Enfin, un risque certain de tsunami qui aura lieu dans les 30 ans à venir.
Dans les 30 ans à venir, un tsunami frappera les côtes de Méditerranée. Le risque est quasi de 100% d'après la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Donc c'est l'UNESCO qui dit qu'il est sûr que dans 30 ans, il y aura des risques de tsunami dans la Méditerranée. Donc Marseille sous les eaux. Ça rejoint les prophéties donc, de Marie-Julie Henny, entre autres, qui voit Marseille sous les eaux. Hein. Alors, en astro, c'est sûr que c'est difficile à affirmer, parce que forcément... alors, il faudrait le thème de Marseille, je l'ai pas, je crois. Bon, si on prend le thème de la France, on sait que... Enfin, même les thèmes généraux... On sait qu'actuellement la conjonction Jupiter-Neptune peut être propice à ça, hein, des raz-de-marée, des tsunamis, dans le pire des cas. Surtout quand il va revenir en fin d'année, la conjonction à Neptune, un petit conjonction un peu plus large, avant de revenir définitivement en Bélier, mais c'est même possible dès cette année, mais voilà, dans les 30 ans à venir, alors bon, si je fais année par année, ça va être long, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut avoir on peut avoir par exemple Jupiter qui fait un carré à Neptune en 2025. 2025, il y a un carré Jupiter-Neptune, ça peut être propice à des... Alors Jupiter représente l'expansion, enfin on grossit et donne beaucoup plus d'importance, de volume à des tsunamis, Neptune. Bon, après, c'est un Neptune qui passe aussi en signe de feu. Hein. On n'est plus dans un signe d'eau. Alors, bon, après, tout a... Voilà, c'est à relativiser. Mais 30 ans, ça fait loin. Hein. C'est vrai qu'après, si on prend juste les grands cycles, on aura Saturne-Neptune aussi. Mais ce sera pareil, ce sera plus en poisson, ça sera fin poisson, début bélier. Donc, ouais, c'est possible encore. Et avec Jupiter, on aura une opposition, voilà, d'ici 2028 après. Donc possible, d'autant qu'on sera dans le carré Saturne-Pluton aussi, un risque de guerre aussi qui peut provoquer ça aussi, hein. C'est pas forcément naturel, ça peut être par une bombe, je pense, forcément, tout ce qui se passe, Ukraine, Russie, là, si d'ici 2028 il y a un risque de troisième guerre mondiale, qui est vraiment présent avec un carré Saturne-Pluton comme ça dans le ciel. Jusqu'en 2030, ça risque d'être quand même assez tendu, on va dire. Enfin, il y a des gros risques. Après, je dirais c'est un peu moins problématique, mais bon, après, faut voir. Donc Jupiter-Neptune, on le voit 2029, 28-29, encore présent. Ensuite, le carré. Le carré. Après, j'oublie peut-être d'autres cycles, je regarde comme ça sur le tard. Neptune, il est assez long, il est en bélier, donc quand Jupiter va revenir en Capricorne, voilà, il y a un carré qui va se former en 2031 à nouveau. 2031, voilà, et puis à nouveau le cycle. Alors on aura même un carré Saturne-Neptune aussi bientôt, voilà, 2033, et Jupiter qui revient sur Neptune. Donc tous les 12 ans, donc forcément on arrive à 2035. Voilà, donc il y a toutes ces dates-là. Alors, j'espère que vous avez retenu. Il y a 2028, 25, 28, 30, 31, 33, 35, je crois. Par là, donc voilà, il y a toutes ces dates-là que c'est possible. Ça peut marquer ça. Hein. Alors après 30 ans à venir, donc ça fait encore plus loin. On peut aller jusqu'en 2050 par exemple. Mais bon, là, je m'arrête à 2030 parce que ça fait déjà hyper loin. Vous vous en souviendrez sûrement pas d'ici là. Voilà, donc bon, c'était pour parler de ça. En plus, les nœuds sud seront en poisson. Là, ça serait pas étonnant en 2030. Donc voilà, bon, après, est-ce que c'est pour faire peur aussi? C'est pas impossible. Hein, l'UNESCO, l'ONU qui parle de ça, c'est comme l'horloge de l'apocalypse, là, -2, pas -8 d'ailleurs. Ils l'ont réactualisé comme l'année dernière en 2020 et en 2020. Donc ouais, moment très décisif, on voit bien, on va reparler de toute façon à la rentrée, je vais vous reparler je vais même faire un peu tous les pays, j'ai envie de faire un peu les thèmes de chaque pays, avec avec leur gouverneur, leur premier ministre, leur chef d'État, soit la France, mais pas que, les États-Unis, surtout quand je vais faire les prévisions de 2023, on voit qu'on va revenir à des cycles
des passages de planètes importants. Je pense à Jupiter en Taureau, Saturne en Poisson, Pluton en Verseau. Des cycles qui ont marqué par exemple les crises de la Grèce, la crise grecque en 2012 par exemple, Jupiter en Taureau, donc on va revivre, on nous prépare à ça, on voit les économistes comme Marc Touati, Delamarche ou autres, Charles Gave, il y en a plein qui disent qu'on va arriver à ça, à la Grèce de 2012, donc ça va être catastrophique, et ça on le voit en astrologie. Saturne en Poisson, pareil, avec ce carré Saturne natal de la France, comme l'a vécu la Grèce d'ailleurs, entre 2010 et 2012. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vais vous mettre le thème de la Grèce, parce que je vais pas dire de bêtises non plus. Grèce. Voilà, donc je vais mettre le thème de la Grèce 2012. Enfin, je vais même mettre 2010. Ouais, c'est ça. On avait Saturne, carré Saturne natal. Donc voilà, c'était pas des bêtises. On avait bien un carré de Saturne qui avait même commencé avant. C'est même après la crise de 2008. C'est suite à la crise, tout découle de tout en fait. Voilà, donc voilà, on a l'aspect exact là dès 2009. Donc la crise grecque, en gros, elle a commencé, on va dire, à peu près par là. Puis elle a duré sur, alors je vais mettre à l'année 2010, on voit, voilà, après ça s'est éloigné le carré, mais 2011, mais la crise a duré jusqu'en 2012. Alors 2012, il y avait eu, qu'est-ce qu'il y avait eu d'important? Donc il y avait eu Jupiter en Taureau, après Jupiter en Gémeaux, Saturne était sur Uranus, Pluton, oui, on avait Pluton sur le nœud nord, sur les nœuds lunaires, donc sur le nœud nord de la Grèce. Que ça c'était vraiment important, une restructuration du pays, là, maison 4, en plus le peuple a été vraiment touché, carré Uranus dans le ciel en plus, donc ça c'est vraiment l'aspect des forts conflits économiques, forts imprévus économiques, enfin réformes économiques et sociales on va dire, surtout que Saturne est après dans la 2, il opposait même Uranus à un moment donné je crois. Non, c'était avant ça. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les carrés de Neptune. Donc vous avez les carrés de Neptune aussi. Alors ça serait peut-être pas aussi fort que la Grèce, parce que c'est vrai que la Grèce c'est quand même les carrés de Neptune, elle était pas tranquille. Pluton, carré Uranus dans le ciel, Saturne dans la 2. Auparavant, ouais, ça. Enfin voilà quoi. Puis Jupiter qui amplifie forcément avec le carré de Neptune dans le ciel, enfin bref, donc bon, tout ça pour dire que ça a commencé sous un carré de Saturne, les réformes de l'État structurelles, donc voilà. Donc des épreuves à vivre économiques, ça sera à l'ordre du jour, et qu'en plus Saturne a commencé un peu en 12, elle passe après l'ascendant. Donc il a déjà commencé son carré avec tout l'amas en Gémeaux, parce qu'on voit que la Grèce était marquée par le signe des Gémeaux, Soleil, Lune, milieu du ciel, Saturne, Vénus, Mercure. Donc Saturne est passé quand il était en Vierge là, donc en 2008, à partir de 2008, voilà, à partir de la crise, la Grèce a dégusté en fait. Et quelque part, nous on va revivre ça. Alors c'est intéressant de voir avec le transit de Jupiter en Taureau. Quand ils ont eu le Jupiter là, en plus dans leur maison 8, en Bélier Taureau, c'était en plein dans la crise là, en 2011-12. Voilà, donc on va suivre ça. C'est vrai que si on finit comme la Grèce, ça va être terrible. On n'espère pas forcément, mais on s'attend forcément à cette crise économique qui va avoir lieu. Vous voyez, le thème de la Grèce est hyper tendu, hyper mal inspecté, avec des lunes noires, une forte croix cosmique très puissante déjà au natal, c'est vrai qu'elle n'a pas été aidée. Voilà, donc ce que je peux dire en gros pour l'instant, sur le plan on va dire un peu mondial, donc on en reparlera aussi éventuellement de la guerre en Ukraine, tout ça, tout ce qui se passe, pas mal de choses à dire, à voir, à réactualiser forcément en fonction des mois qui passent, du temps qui passe, on voit un peu l'évolution des choses pour voir un peu où tout ça évolue. Donc là pour l'instant je parle de ça, on parlera du reste plus tard, sinon la vidéo sera trop longue, je vais pas faire tous les domaines.
Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, vous abonner. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez, faire un petit don PayPal pour me soutenir. Et moi, je vous souhaite bonne journée et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Au revoir. Or are we gonna come together to do something about this mess we